L'hydroélectricité est née à quelques kilomètres de Grenoble, à Villarbonneau. En 1869, le papetier Aristide Bergès se sert du torrent de la Combe de Lancey. L'eau captée fait tourner une turbine, actionne les défibreurs et coupe le bois pour produire de la pâte à papier. Il faut rappeler qu'Aristide Bergès a perfectionné des techniques en lien avec l'hydroélectricité et les papeteries, mais il a surtout joué un rôle très important en tant que promoteur de la houille blanche. C'est lui qui a permis d'inventer cette expression et puis de rendre cette invention diffusable au plus grand nombre. Et il participe pour cela à des expositions, notamment des expositions universelles à Paris en 1889. Dès la mort de leur père en 1904, les enfants d'Aristide Bergès aménagent la maison pour en faire un lieu de mémoire. Des turbines, des vannes et autres conduites forcées sont exposées dans le parc et montrent comment les ingénieurs de l'époque ont su canaliser l'eau pour produire une force hydraulique. Sur la terrasse du musée, le muret en briques, l'escalier en croix grecque et les statues italiennes sont autant de témoins d'une époque. Cette terrasse d'inspiration italienne fait partie des aménagements paysagers d'origine de la maison. Vous pouvez y voir les balustrades ornées, ainsi que derrière moi le campanile de cette terrasse et deux sculptures, une de Vénus au bain et l'autre de Pomone, qui sont des copies d'après des originaux présents à Florence. La Vénus au bain, par exemple, est une copie d'une œuvre de Giambologna, Jean de Bologne, un sculpteur du XVIe siècle, qui avait exécuté cette sculpture en marbre pour les jardins de Boboli. Un peu plus loin, la famille aménage des sentiers entourés de platanes pour se promener à l'ombre, écouter les oiseaux et observer le paysage. Le musée ouvre aujourd'hui son parc à des associations. Parmi elles, certaines viennent avec leurs pensionnaires un peu particuliers. Vous pouvez aussi apercevoir derrière moi des poneys ou des chèvres qui sont en ce moment en train de brouter l'herbe du parc, puisque nous avons aussi des partenariats pour favoriser l'éco-pâturage en quelque sorte et tondre cette vaste prairie de façon plus respectueuse de l'environnement. Un autre partenariat est né avec l'école d'architecture de Grenoble. Ici, les élèves ont pu imaginer et installer des bancs en bois pour inviter les promeneurs à flâner dans le parc.